l'Assemblée nationale a en premier essor autorisé la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays au cours de la plénière du vendredi 12 décembre 2025. Sous la houlette du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbossong-Koudia, cette plénière a démarré comme de coutume par l'adoption de l'ordre du jour, succédé de quelques motions d'information défendues par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko. Ce projet de loi a été d'abord déclaré recevable, puis adopté par 367 élus nationaux contre 11 sur 378 députés présents en plénière au terme d'un long débat. C'est dans un moment particulier et éprouvant au regard de la situation à l'est de notre pays que je me présente devant vous, des élus légitimes du peuple, pour m'acquitter d'un devoir républicain essentiel. Présenter les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, tel qu'adopté par le Conseil des ministres. La plénière s'est poursuivie par la présentation de deux propositions de loi. Il s'agit de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC, initiée par l'honorable Sosten Maombi Katsongo, et celle modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, introduite par l'honorable Patrick Eshiba Kassemwana. Le texte que nous examinons va au-delà de la technique législative. Il touche à la justice sociale, à la valeur du travail et à la protection que la République doit offrir aux plus vulnérables. Notre code du travail appartient à une époque révolue, alors que l'économie et les modes de production ont profondément changé. Mais une chose, hélas, est restée: la précarité des travailleurs congolais. Je pense aux journaliers et aux ouvriers sans contrat. Et prenant la parole au sujet de la première proposition de loi citée, l'honorable Sosten Maombi a relevé que plus de 6 décennies après l'accès à son indépendance, la RDC reste mal positionnée en matière de sécurité alimentaire. Le développement du secteur de l'élevage dans notre pays reste un défi à relever en vue de booster et diversifier l'économie nationale. À ce jour, l'arsenal juridique du secteur de l'élevage est constitué de textes obsolètes quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution, voire même des traités et accords internationaux quant à ceux. Qu'il me soit permis de remercier du haut de cette turbine la FAO pour avoir doté pour la toute première fois la RDC, à travers le ministère des Pêches et Élevage, la politique nationale de développement de l'élevage, PND, fondement de tout programme d'élevage, tant au niveau national, provincial que local. Cette initiative est conçue sur pied des dispositions de l'article 123.14, par lesquelles les constituants recommandent aux législateurs que nous sommes d'édicter des lois pour déterminer les principes fondamentaux concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Honorables députés et très chers collègues, une loi sur l'élevage répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. Au sujet de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, son initiateur indique qu'avec l'évolution socio-économique et celle des normes internationales en matière du travail, certaines dispositions de la loi numéro 15-2002 du 16 octobre portant code du travail dans sa version actuelle apparaissent tout de même inadaptées, entraînant ainsi disparité dans la protection sociale de la main-d'œuvre, surtout ayant un statut précaire. Il s'est avéré dès lors nécessaire d'engager la RDC dans cette marche vers la protection sociale de cette partie de la main-d'œuvre qui jusqu'ici n'a qu'un statut précaire. Après débat et délibération, la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC et la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15-2002 portant code du travail telle que modifiée à ce jour
ont été déclarés recevables et transmis respectivement à la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles et Développement et aux commissions politiques, juridiques, administratives ainsi que socioculturelles. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi précitée. Honorables députés, chers collègues, suivant notre agenda de la session, je ne sais pas. En fait, nous sommes dans un pays où la malnutrition est en train de battre son plein. Que vous soyez au nord, au sud, tout ça dans les villages, au centre du Congo, tout comme au sud, à l'est, tout comme à l'ouest, vous sentez qu'il y a la malnutrition. Et vous verrez même la croissance des enfants est vraiment mise en péril. Nous avons des hommes maigrelés, même nos athlètes. Si vous comparez la taille de nos athlètes, les athlètes des autres pays, vous verrez que non, nous avons des athlètes maigrelés. Ça signifie quoi? Pour la croissance normale de nos enfants, tout ça, nous avons besoin des fibres protéiques qui peuvent protéiner de poissons, soit des animaux comme des vaches, moutons ou je ne sais pas, chèvres que nous consommons, et porcs que nous consommons régulièrement. Bien sûr, il ne faut pas en abuser parce qu'il y a toujours d'un côté les cholestérols qui peuvent nous rattraper ou je ne sais pas le problème des gouttes pour ceux qui souffrent de la goutte en ce qui concerne la viande rouge. Mais c'est ce que je voudrais que les services de l'État ne puissent pas décourager les gens qui font l'agriculture et l'élevage. Parce qu'ici, qu'est-ce que nous remarquons au Congo? Lorsque quelqu'un commence avec son petit élevage et tout ça, ce sont les agents de l'État qui viennent là-bas. Non, voilà, donnez-nous ceci, donnez-nous cela, tout ça. Et on décourage les éleveurs. Et ce pays ici a besoin d'avoir des écoles, des institutions qui doivent former ou bien qui doivent former des éleveurs. Parce que ce pays ici a un problème très sérieux. Nous nous donnons beaucoup plus à des activités du secteur tertiaire, telles que histoire, je ne sais pas, géographie ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et pourtant, nous avons plutôt besoin des gens, des techniciens, des terrains, des éleveurs, ainsi des gens qui font l'agronomie, ainsi la zootechnie et phytotechnie pour pouvoir développer ces pays ici. Parce que les minéraux vont s'épuiser un jour. Mais ce qui va nous rester, c'est la terre que nous avons ici. C'est pour cela que nous avons vraiment besoin de cette loi sur l'élevage et je pense qu'elle va passer parce que nous l'avons reçue. Elle va passer et elle va nous permettre d'évoluer et que le gouvernement doit prendre ça à bras le corps pour mettre ça en application, pour faire évoluer les choses. Et que le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage trouve dans cette loi un outil pouvant lui permettre d'évoluer. Merci.